Allez, aujourd'hui, on va retourner chez Motorola et je vais vous parler d'un modèle, ça m'en coûte de le dire, mais que je déteste autant que je l'affectionne. Alors, je l'affectionne pour son esthétique très professionnelle, très 80s, mais ça s'arrête là. Ouais, j'aime beaucoup Motorola et franchement, ça me fait mal de dire que je déteste ce modèle-là. Alors, pour de multiples raisons. Déjà, son nom a couché dehors, que tout le monde a au moins écorché une fois dans sa vie en essayant de le prononcer correctement. Le modèle staccato et non pas scatato ou scato ou tetatoto. Ceci étant, bon, c'était une radio professionnelle destinée à un public l'étant tout autant, avec d'innombrables fonctionnalités. On avait de la VHF, de la UHF en fonction de l'EPROM qui était dedans, et je vais en parler de ces fameuses EPROM, ne vous inquiétez pas. On avait eh bien, un fonctionnement simplex ou semi-duplex pour s'accorder avec les différents relais auxquels cette radio pouvait se connecter. Et puis, tout un tas de canaux programmables, d'appels sélectifs, la fonctionnalité du klaxon, cette fameuse option qui faisait klaxonner votre véhicule lorsque l'appel sélectif vous était dédié. Ça a valu une paire de problèmes à quelques usagers, mais quand même, c'était, faut le reconnaître, très pratique dans les années 90, années durant lesquelles cette radio était fabriquée. Bon, si je le disais, je la déteste cette radio, c'est aussi à cause de ses EPROM, puisque c'est l'une des rares radios où, même en passant par la prise RJ45 qui est là, la fiche micro, eh bien, vous ne pouvez rien faire sans une interface RIB dédiée à la radio à proprement parler. Non pas à la marque, non pas au modèle, mais à la radio avec la version d'EPROM qui était dedans. Pourquoi ? Parce que vous aviez des EPROM dites standards, entre guillemets, et puis des EPROM spéciales qui, on ne sait pas pourquoi, se retrouvaient dans certains modèles de ces staccato. Et si vous tentiez de le programmer avec une interface qui n'était pas compatible, vous cramiez littéralement votre poste. Et pour les petits malins qui voulaient user un programmateur, enfin qui voulaient utiliser un programmateur d'EPROM, eh bien vous vous retrouviez avec le même problème. À la lecture, vous aviez une erreur de code PUC. Et après, eh bien, lorsque vous forciez pour faire rentrer le fichier dans l'EPROM, votre radio le prenait, elle redémarrait, et c'en était fini pour votre radio, vous pouviez en faire un presse-papier. C'est ce qui a fait que j'ai vraiment détesté cette radio de chez Motorola. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.